Bonsoir à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle émission de Web Blanqui, la web radio du collège Pierre Blanqui de Villeneuve-de-Marsan. Et donc ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table 3 anciennes élèves de la promotion des 3e 2021-2022. Donc ce soir, j'accueille Romane pour commencer. Bonsoir Romane. Bonsoir. Et j'accueille aussi Amida. Bonsoir Amida. Bonsoir. Et enfin, j'accueille Marie à notre table. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bon les filles, il est vendredi 17h40. Qu'est-ce que vous faites au collège ce soir ? Donc du coup, on est là pour la remise des diplômes. Donc là, il y a une cérémonie qui va se passer, etc. Donc vous êtes arrivés un petit peu plus tôt pour nous faire le plaisir d'échanger un petit peu par rapport à votre expérience, votre adaptation depuis la rentrée de septembre. Donc les filles, vous êtes les 3 actuellement scolarisées au lycée d'Espiau à Mont-de-Marsan. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette adaptation, votre prise de contact avec le lycée depuis le mois de septembre ? Comment ça se passe ? Mais tout d'abord, il y a un petit temps d'adaptation, forcément un nouvel étabbissement, de nouvelles personnes, surtout que le lycée Charles d'Espiau donc, est beaucoup plus grand que le collège Pierre Blanqui. Ouais, tu sais combien il y a d'élèves, Romane, à peu près ? 1500 je crois, en comptant les BTS, mais je suis pas sûre. D'accord, ouais. Okay. Et donc au collège on était 400, donc forcément ça fait un petit changement. Mais que ce soit au niveau de la charge de travail et puis même des nouvelles personnes, des nouveaux amis qu'on se fait, etc. C'est toujours assez stressant au début, que ce soit la rentrée, même les premières semaines. Mais là au bout de 3 mois, c'est comme si on y était depuis toujours. Enfin, en tout cas pour ma part ça se passe très bien et puis c'est très très intéressant le lycée, en tout cas ça change beaucoup du collège, que ce soit au niveau des libertés, etc. Ok, on en reparlera tout à l'heure. Amida, Marie, vous partagez l'avis de Romane et son enthousiasme aussi ? Ah oui, oui. Marie, ça se passe bien aussi. Est-ce que vous avez eu la chance de vous retrouver les 3 dans la même classe ? Tiens. Oui, on est toutes les 3 dans la même classe. Ok, avec d'autres élèves de notre collège aussi, de l'an dernier ? Oui. On a Nathan Canu aussi, qui est dans notre classe. Léa Doute. Ouais, vous avez eu l'impression que le lycée a fait exprès peut-être de garder quelques petits groupes de collégiens qui venaient de Villeneuve ? Pour certains, oui, parce qu'il y a Nathan Gerbag et Elliot Briac qui sont dans la même classe. Mais nous, c'est pas vraiment le hasard en fait. On a pris option grec ou latin. Donc ils ont réuni les options grec et latin dans la même classe. Donc forcément, on savait un peu par avance les gens avec qui on serait. Ok. Romane, tout à l'heure, tu nous parlais donc des libertés. Tu dirais que c'est peut-être le principal changement avec le collège. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de ces libertés ? Est-ce qu'il faut faire attention justement à ces libertés ? Est-ce que ça peut peut-être faire tourner la tête des nouveaux élèves de seconde ? J'aimerais avoir votre avis par rapport à ça. Mais forcément, faut toujours faire attention, parce que certes, on est plus libre, mais il faut faire attention à ne pas dépasser les bornes, pardon. Par exemple, sur les heures de trou, par exemple, on peut sortir, mais il faut faire attention à pouvoir rentrer à l'heure, à pas être en retard, parce que les profs sont moins indulgents qu'au collège, et si on est en retard, on ne rentre pas, tout simplement. Que ce soit le midi, on n'est pas forcément obligé de manger à la cantine, c'est beaucoup plus libre, mais par contre il faut prévenir, sinon les parents payent le repas et ils sont prévenus par un mail. Mais sinon en général c'est vrai que c'est très très intéressant et c'est quand même pas mieux. Ouais, donc tu dirais que ça fait plaisir d'avoir ces nouvelles libertés, mais attention à ne pas trop en abuser, ça serait ça l'idée. D'accord, ok. Amida, comment elle se passe toi, ton adaptation au lycée d'Espiau ? T'étais peut-être un peu stressée l'an dernier à l'idée de quitter le collège. Comment s'est passée cette entrée en seconde ? Comme vous avez dit, j'étais un peu stressée à l'idée de quitter le collège, parce que quand même ici, ça reste un collège petit, donc on se connaît tous. Tout le village à côté, ils se connaissent aussi. C'est vrai. Et se retrouver dans un lycée où il y a 1500 élèves et on ne connaît pas grand monde, c'est toujours stressant. Et ça change énormément du collège, notamment sur l'effectif des élèves dans les classes. Donc ça veut dire l'année dernière on était 25 maximum par classe, là on est 35. C'était compliqué au début, et je rejoins Romane ce qu'elle a dit tout à l'heure. Au bout de 3 mois on s'adaptait très vite, on a l'impression qu'on a toujours été là. Et moi je me sens vraiment bien, je me sens bien intégrée, etc. Donc c'est super. Ok, Marie, tu partages aussi l'avis d'Amida par rapport à ces petites difficultés peut-être de se sentir à sa place au début de l'année scolaire, mais déjà à partir du mois de décembre, là on est au début décembre, tu te sens finalement
parfaitement à ta place au lycée d'Espio? Bah oui, au début c'est un peu, enfin pas compliqué, mais c'est différent du collège et après on s'adapte et on se sent bien au lycée comme on était au collège avant. Ouais, donc tout à l'heure, les filles évoquaient la charge de travail qui a l'air beaucoup plus conséquente. Est-ce que tu peux nous donner ton avis par rapport à ça? Bah oui, comparé au collège, on a plus de travail, je trouve, mais si on est bien organisé, ça passe tout seul. Ok. Et est-ce que vous avez ressenti d'autres difficultés, à part peut-être les gros effectifs des classes? Vous parliez de 35 élèves alors que l'an dernier vous étiez peut-être 10 de moins dans la classe. À part les effectifs plus gonflés dans les classes, est-ce que vous avez ressenti peut-être d'autres difficultés? Au niveau de la rapidité des chapitres, je trouve, dans certaines matières, notamment en maths, après, pour ma part, c'est vraiment le ressenti que j'ai, c'est que ça va beaucoup plus vite, donc il faut suivre. Après, au niveau de la charge de travail, c'est ça, tout est une question d'organisation, donc je pense qu'à partir du moment où on a une bonne technique ou quoi, ça peut vite fonctionner, mais c'est vraiment l'organisation qui va être le mot-clé, en fait, et le plus important. Très bien. Et juste une dernière question, le lycée d'Espio, vous le trouvez dynamique? Il se passe des choses, il y a des projets qui sont mis en place, des voyages, des sorties pour vous? Normalement, il y avait prévu des voyages, mais tout a été annulé parce que pour des raisons qu'on ne connaît pas. Après, au lycée d'Espion, franchement, je trouve que c'est un lycée assez calme. Il y a pas, pour ma part, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent, comme on peut voir ou entendre, par exemple des bagarres. Je trouve que c'est un lycée assez calme, etc. Donc, moi, j'aime bien. Je préfère ça que me trouver dans un lycée plus perturbé, peut-être voir des trucs. Ouais, ok. Il y a des activités qui sont proposées par le lycée peut-être aussi? Oui, il se passe quand même quelque chose. Je sais que notre classe, on va partir sur 2 jours à Bordeaux avec une entente en fait entre notre prof principal d'histoire et notre prof de grec. Mhm. Et toute la classe va partir. Pour le cancer du sein et Octobre Rose, ils ont fait venir une association, il me semble, pour la lutte contre le cancer du sein. On a dû tous s'habiller en rose, donc il y a quand même des choses faites. L'UNSS qui quand même est assez marquée sur le lycée, mais aussi une salle de musculation qui est mise à disposition des élèves le mardi, je crois. Ils ont un petit pass et ils peuvent aller s'entraîner, faire de la musculation donc, au lycée. Donc il y a quand même des choses qui sont... là après, je vous avoue que je les ai pas toutes en tête, mais il y a quand même des choses organisées et faites pour les élèves, notamment le CVL, donc le conseil de la vie lycéenne. Donc en fait, c'est géré par les élèves et c'est eux qui ils sont élus et par les délégués, je crois, il me semble. Et après, c'est eux qui vont pouvoir créer et faire en sorte qu'il se passe des choses sur le lycée. Ok. Ben, écoutez, merci beaucoup les filles. Je vous laisse du coup souffler un petit peu et ce sont les garçons parce qu'en effet ce soir on a aussi 3 garçons qui sont venus partager leur expérience. Donc on va accueillir Kylian, Léo, Mathis derrière le micro. Je suis aussi très heureux de vous revoir ce soir. Donc les filles ont déjà répondu à pas mal de choses. Je précise quand même que les garçons les ont laissés passer en premier. Voilà. Donc Mathis, on va démarrer avec toi. Donc l'an dernier, tu as obtenu ton orientation pour le lycée Vlerick. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? La section professionnelle du coup, dans quelle filière tu t'es orienté? Comment se passe un petit peu ce début d'année? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Sachant que voilà, tu peux aussi nous éclairer par rapport à l'enseignement en voie professionnelle. Tout d'abord, moi je me suis engagé dans la voie professionnelle animation, donc c'est Bac Pro AEPA, donc animation enfance et personnes âgées. Et pour moi, je trouve que le travail est beaucoup moins développé que le général. On a beaucoup moins de travail à faire, mais dans ma filière, c'est beaucoup de traces écrites et d'oral. Et par exemple, est-ce que tu peux nous parler, je sais pas, nous donner des exemples de matières bien spécifiques à ta formation? Moi, j'ai 2 cours pro. J'en ai un qui est porté sur l'animation enfance et l'autre qui est porté sur l'animation personnes âgées. Et après, on a aussi la PSE, c'est à peu près comme de la SVT. Et il y a aussi de l'économie-gestion. D'accord, ok. Et Mathis, est-ce qu'il y a d'autres anciens élèves du collège qui sont dans ta classe? Dans ma classe, non, mais dans l'établissement, oui. Ouais, tu as pu retrouver quelques têtes connues, du coup? Oui. Ok, tu as aussi créé de nouveaux liens? Tu t'es fait de nouveaux amis? Oui. Depuis le début de l'année? Ok. Et
Donc du coup, tout à l'heure, Mathis, ouais, tu me disais que tu trouves que les cours sont beaucoup moins développés que dans la filière générale, parce que tu as eu peut-être des retours justement d'anciens camarades qui sont, eux, en seconde générale, et du coup, tu as l'impression vraiment que ils ont sûrement une plus grosse charge de travail que toi? Non, j'ai pas eu de retour sur ça, Ouais. mais c'est mon C'est impression. ton impression? Sur les 3 mois, moi je trouve que les cours sont un petit peu moins développés parce que on a eu pas mal de personnes qui n'ont pas eu le brevet. D'accord, qui Donc, sont dans ta classe? oui. Oui, et toi, tu étais un élève avec un niveau scolaire plutôt satisfaisant, hein, même Mm. satisfaisant. Et du coup, donc tu dois te situer quand même dans la partie haute de la classe? Oui. Ouais. Bon, et c'est finalement, alors que tu t'étais dit, je me rappelle l'an dernier, peut-être qu'il valait mieux être excellent dans la voie professionnelle plutôt que laborieux dans la voie générale. Ouais. Et finalement, avec du recul, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, T'as fait le bon choix? Ouais, Ouais. j'ai bien fait. Ok, donc ça peut être peut-être un message pour nos élèves actuels de troisième qui seraient peut-être un peu fragiles pour la classe de seconde générale. On peut trouver de quoi être satisfait dans la voie professionnelle. Ouais. Mathis, tu nous le confirmes? Oui, je le Ouais. confirme. Ok. Alors tant qu'on parle de voie générale, on accueille aussi ce soir Léo et Kylian. Bonsoir les garçons. Bonsoir. Alors, les garçons, ils vont pouvoir nous éclairer un petit peu sur leur établissement, puisque vous n'êtes pas scolarisés au même endroit que Roman, Amida et Marie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre nouvel établissement, les gars? Oui, du coup, avec Léo, on est scolarisé donc, à la cité scolaire de Gaston-Crampe, donc à Aires-sur-la-Dour. Ouais. C'est un lycée comme un autre, sauf qu'il y a le collège qui est rattaché. Et c'est vrai que, par exemple, au départ, moi je pensais que le collège et le lycée étaient mélangés, mais en fait, pas du tout. Il y a vraiment une partie lycée et une partie collège. Ok, et c'est peut-être le même réfectoire partagé, comme à Oui, Dury, c'est le même, c'est ça? c'est le même réfectoire, mais il est vraiment pareil, deux parties bien distinctes, où il y a la partie lycéen et la partie collégien et après les BTS. Ok, Kylian, tu dis un collège comme un autre, est-ce qu'il a quand même... pardon, un lycée comme un autre, mais est-ce qu'il a quand même des spécificités, ce lycée, au niveau des options, au niveau des projets, des sorties, des voyages? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Donc nous, le lycée, il y a une particularité, il y a quand même deux sections sportives, ce qui est pas rien. Donc il y a une section rugby et il y a une section athlétisme à laquelle je suis inscrit du coup. Mhm. Et c'est des sections qui sont assez dynamiques quand même. Et franchement, qui sont, je pense, incroyables parce que c'est vraiment du partage. C'est-à-dire que pour l'athlétisme, par exemple, il y a tous les niveaux ensemble. Mhm. Et donc on fait tous l'athlétisme au même moment, tous ensemble. Et donc c'est vraiment super. Il y a une très bonne ambiance. Les professeurs des sections sont incroyables aussi. Donc franchement, c'est super. Kylian, ouais, tu étais un élève très assidu de l'UNSS et à la section athlée, tu retrouves un peu cet état d'esprit que tu avais ici à Pierre-Blanqui? Ouais, totalement. C'est le même état d'esprit en fait. Ouais, C'est les mêmes valeurs qui sont partagées entre Exactement. les élèves, avec les professeurs. Ouais, exactement. Ok. Des compétitions du coup, déjà, depuis le début de l'année? Des compétitions, il y en a une mercredi à Bordeaux et là on en a fait une, c'est pas de l'athlétisme mais on a participé au cross départemental, donc avec des jolies places. On a fait le premier de notre établissement et 12e, après on a 16e, 18e, 19e, 20e, 21e et après 23e. Ok. Donc on arrive... Et ça t'a donné l'occasion de revoir tes anciens professeurs de PS alors peut-être? Oui, alors Ouais. du coup j'ai pu voir Monsieur Laborde et Monsieur Cassou qui étaient au starter. Ok. Léo, pardon, je t'ai coupé la parole. Tu voulais nous parler un petit peu du lycée, je crois. Oui, le lycée Gaston Crampe, c'est un lycée qui bouge beaucoup, qui propose pas mal de sorties, notamment, pas pour ma classe, mais une autre classe de seconde. Il y a un voyage à Londres qui se prépare. Après, avec l'UNSS et tout ça, il y a des sorties, des options. Ils ont beaucoup de sorties. Moi, par exemple, mercredi, je pars à Mont-de-Marsan. C'est déjà une 3e ou une 4e sortie. Donc, c'est un lycée qui nous amène partout, qui bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'activités. Ok. Et toi, Léo, à titre plus personnel, comment se passe ton adaptation au niveau scolaire, notamment au lycée? Parce on sent dans ce que tu dis que au niveau de l'état d'esprit du lycée, tu te plais à Gaston Crampe, on le sent bien. Au niveau scolaire, comment ça se passe? Ça se passe bien. Au début, c'était... Parce que moi, dans ma classe, j'ai personne. Enfin, j'ai Noémie, mais sinon, j'ai personne, vu que c'est une classe d'interne. Du coup, c'était compliqué au début.
T'es à l'internat du coup, Gaston? Non, j'ai quitté parce D'accord. que ça servait à rien au final. Mais c'était compliqué de se faire des amis au début parce que personne ne se connaissait. Bien sûr, oui. On vient de lycée, enfin de collèges différents. C'était compliqué, mais j'ai réussi à m'adapter. Et puis maintenant, ça se passe très bien. Ok. Et au niveau de la charge de travail, qu'est-ce que tu en penses? C'est Parce que l'an dernier, on t'a titillé là-dessus, hein, sur le travail, on te reprochait parfois de ne pas faire suffisamment d'efforts. Alors cette année, comment ça se passe? Est-ce que tu arrives à supporter cette charge de travail-là? Oui, il y a beaucoup de travail, mais je me suis fait une organisation où j'arrive à toujours me trouver du temps libre et une partie pour les devoirs, même s'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans certaines matières et dans d'autres, il n'y en a pas. Du coup, j'arrive toujours à... Je me suis fait une organisation et j'arrive à trouver du temps pour les devoirs sans en avoir trop. Tu as certainement gagné en maturité aussi pour pouvoir mettre en place tout ça. Ah oui, bien sûr. Tu le sens? Oui. Ok. Bon, je crois que ça va être l'heure d'aller rejoindre vos anciens camarades. Merci à tous, merci les filles, merci les garçons d'avoir participé à cette émission. Et puis, je pense qu'on fera écouter cette émission à nos élèves actuels de 3e. Et voilà, j'espère en tout cas que ça leur donnera la motivation pour justement donner toujours le meilleur d'eux-mêmes. Merci beaucoup, bonne soirée à vous.